afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Donc aujourd'hui, je suis avec des étudiantes aux adultes, les filles. Présentez-vous, je vais commencer avec toi. Moi, c'est Maude, j'ai 25 ans, je vais aux adultes, puis je vais finir mon secondaire pour vous savoir qu'est-ce que je peux faire plus tard. Là, donc, tu avais décroché au départ? Oui. Tu es une décrocheuse de scolaire? Surtout avec un enfant, j'ai eu jeune, fait que, il est rendu à bientôt à 4 ans. Tu l'as eu à quel âge? À 21 ans. J'ai accouché avec 1 an. Fait que, puis, quand on a un enfant, ça change les perspectives. Oui, quand même beaucoup. Là. Mettons que j'aimais ça à la ronde, puis là, maintenant, je veux plus y aller. Là, parce que l'adrénaline est vraiment plus là, puis genre, je l'aime moins, cette adrénaline-là. J'ai mon enfant, j'ai pas envie de pas revenir. Il y a quelqu'un qui t'aime à la maison, puis t'as quelqu'un à aller donner de l'amour. Fait que, ouais, donc, il y a une maturité qui s'est installée, tout ça. Puis, donc, là, ça aussi, est-ce que c'est ce qui t'a amené à vouloir terminer ton secondaire? Oui, exactement, pour que lui ait un beau futur aussi, pas que je fasse rien de ma vie un peu à la maison. Là. Puis avec toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui, valait bien mieux que je vienne ici pour savoir qu'est-ce que j'aimerais faire. Là, oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire ou non? Tu es déjà Je voulais aller en éducation à l'enfance, être éducatrice, mais là, j'attends mon deuxième bébé. Fait que je suis plus trop sûre si j'ai envie de continuer avec tous les enfants ou aller vers autre chose, comme peut-être esthéticienne. J'ai checké tantôt, puis ça m'intéressait. OK. Donc, dans un métier plus différent. Plus différent, c'est ça. Si tu en vas en technique, plus, en avec éducation eux, spéciale. on peut le faire à la maison. Puis là, parce que je vais accoucher entre-temps, je ne pourrai pas aller à l'école, je vais pouvoir prendre une pause puis continuer plus tard ma formation. OK. À date, c'est vraiment la première chose qui m'a intéressée. Quand je suis rentrée, c'est mon premier stand que j'ai été voir. Fait que c'est vraiment beaucoup intéressé. OK, donc c'est ça. Fait que vous êtes venu avec l'école aux adultes. À quelle école vous allez? OK. Paul Graton. Ah, OK. Puis donc, là, à ce moment-là, vous êtes en train d'explorer ça. Fait que le salon, vous, de l'éducation puis de l'emploi, c'est intéressant pour vous autres parce que vous êtes en train d'explorer. Puis comment tu vois ça, justement, ce fait-là d'avoir un travail avec un enfant en bas âge, qui va commencer l'école éventuellement, là, ça devrait pas... Il me reste encore un bon 2 ans, là, parce que sa fête est en décembre. Fait que j'ai encore le temps de prendre le temps, moi aussi, pour l'école. Mais non, c'est quelque chose de nouveau. C'est le fun d'avoir un petit être humain là, à s'occuper autre que soi-même à la maison. Là. Puis ça rend mature, comme vous avez dit tantôt. Là. Ça rend vraiment plus mature. Ouais. Tu sais, c'est ce système que genre, tu peux pas juste rester chez toi à rien faire. Puis, c'est comme, non, faut que tu fasses quelque chose. Là. Puis, est-ce que c'est une surprise, ce bébé que tu as eu à 21 ans, ou c'était vraiment voulu? Oui, non, surprise. C'était une surprise? Vraiment surprise. Puis, est-ce que tu as vraiment pensé, est-ce que ça fait partie de ta réflexion de dire est-ce que je le garde ou pas, ou c'était comme, il y avait pas de réponse, je le gardais. Là. Je savais déjà que il n'y avait pas d'organiser. Ouais, je m'avais déjà dit que si je tombe enceinte, n'importe comment, tu sais, faire attention comment se protéger, ben que je gardais. J'allais pas me faire avorter pour ça. Puis que je suis bien contente de l'avoir gardé. Puis le deuxième, ben, j'ai pris mon temps. Puis là, je pensais pas que ça aurait marché aussi vite, mais ça a marché. Fait que je suis aussi contente. C'est sûr que je le garde là, aussi. Là. Puis en étant jeune, il y a un enfant 21 ans quand même. C'est pas 16 ans, là, c'est 21 ans, mais c'est quand même jeune dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que tu as senti un certain jugement? Est-ce que ton entourage, ça s'est passé comment? Ma mère, elle m'a eu aussi à 21 ans. OK. Puis elle a toujours été là aussi pour moi. Fait que non, je te dirais que c'est pas quelque chose que j'ai pensé. Là. Je veux dire, je m'en fous un peu de ce que les autres y pensent. OK. Mais t'as pas rien senti de ça? Non. Je me suis juste dit que j'allais devenir adulte à ce moment-là. Tu sais, comme avancer plus dans la vie que juste travailler, puis aller chez moi, puis rien faire. Puis aussi ta mère t'a eu jeune, donc c'est quelque, tu sais, t'es habituée d'avoir une maman jeune. Aussi. On a 5 ans de différence. Fait que c'est comme si je suivais un peu ses pas, là, en ce moment. Là. De ta mère. Puis elle aussi, elle doit se voir en toi. Elle sait ce que tu as vécu, fait qu'elle peut comprendre. Exact. Même si c'est comme pas la même génération. Vous n'êtes pas si loin quand même l'une de l'autre. Non, proprement parler aussi, elle habite vraiment juste à côté. Fait que son petit-fils, c'est son bébé à elle aussi. Là, elle s'en occupe beaucoup. Elle est toujours là pour moi. Fait que, sur ça, je suis chanceuse. C'est pas tout le monde que leurs parents sont là pour les aider. Moi, c'était mon premier bébé. Fait que, expérience, pas expérience, j'ai eu beaucoup d'aide, au moins. Puis comment tu vois ça avec le travail? T'sais, on parle de charge mentale, des mamans et tout ça. Là, tu vas être aux études, tu vas t'occuper d'un petit garçon, tu vas en avoir un deuxième.
Je vais voir quand que le deuxième il va être là, mais pour l'instant, je trouve que ça va super bien quand même. Là. C'est pas, il n'est pas très compliqué, je suis chanceuse. J'ai un bon garçon. Fait que, il dort à l'heure qu'il faut. J'ai mon acte de sommeil qu'il faut pour me réveiller le lendemain. Puis il va à la garderie, il fait tout ce qu'on doit faire en général dans la vie. Là. Mais non, j'ai vraiment pas de problème. Puis, ayant fréquenté l'école secondaire régulière, tu l'as quitté pour des raisons X, dans le sens que tu l'as pas terminé. Là, tu es retourné aux études. Ouais. C'est quand même, je te félicite. Merci. Parce que je vous félicite parce que c'est un beau geste pour vous-même, les filles, d'aller chercher l'éducation, une profession, tout ça, pour avoir un meilleur avenir. Ça, je vous félicite. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu ferais des choix différents? Non, moi je pense que j'aime mieux mon expérience à l'école des adultes que mon expérience au secondaire. C'est sûr que tu as un prof qui te parle devant toi puis qui t'explique les choses, mais c'est pas tout le monde qui comprend en même temps, tu sais. Puis on dirait qu'ils n'ont pas tout le temps d'aller voir les élèves ou ci ou ça. Au secondaire régulier, tu parles. Je sais pas comment aujourd'hui c'est rendu, mais moi dans ce temps-là, c'était pas très très bien fait, mettons. Puis aux adultes, ben au moins tu avances à ton rythme, t'es pas obligé d'écouter puis de suivre tout le monde en même temps. Tu peux prendre ton temps, c'est beaucoup mieux, je trouve. Tu vas par module, ouais, c'est ça. par module. C'est vraiment plus facile. C'est plus, comment on dit, genre, ça te donne plus envie d'y aller, d'aller aux adultes, tu sais. Oui, c'est toi qui décides d'y aller. C'est toi qui décides de retourner, comme tu disais. C'est toi qui choisis le moment pour tes travaux. Là. Si, mettons, moi, j'ai de la misère en maths, je fais pas mes maths en ce moment, je finis mon français, mon anglais, pour après ça me consacrer à mes maths. C'est pas comme 4 horaires, 4 trucs dans une journée comme au secondaire. On avait éducation, français, anglais, maths. Là, au moins, j'ai comme anglais, français ou français, anglais. Ça change. Ça fait du bien. Moi, j'aime mieux ça. Puis là, vous voyez un meilleur avenir pour vous. Tu ne vois pas genre descendre dans le plancher. Là. Tu te vois pour te voir dans le futur. C'est ça, d'améliorer votre sort, puis de faire des choix, puis de faire quelque chose que vous aimez aussi. Et là, tu es accompagnée de ton amie... Kellyanne. Ah, Kellyanne! Elle a le même nom que ma fille. Oui. Salut, Kellyanne. Allô. Toi aussi, tu es aux adultes. Oui. Et puis, donc, tu disais, toi, tu n'as pas d'enfant, mais tu as une petite sœur. Oui, j'ai une petite sœur d'1 an et demi qui qui est en famille d'accueil. Puis, Elle était en famille d'accueil? Non, elle est encore en famille d'accueil présentement. Ah, OK. Donc, elle n'est pas avec vous? Non, elle n'est pas avec moi présentement. OK. Parce que ma mère est comme décédée. Fait que là, voilà comme pas longtemps. Fait que j'ai emménagé où est-ce que je suis. Fait que c'est pour ça que je suis comme allée aux adultes dans ce coin-là. Puis ensuite, en ce moment, j'ai comme pas la place pour pouvoir prendre ma soeur avec moi. Parce que tu pourrais être sa tutrice légale. Oui, ma mère avait signé les papiers pour que je puisse avoir la garde. Mais pour l'instant, avec les conditions que j'ai en ce moment, ça me permet pas de l'avoir. Fait que je vais attendre au moins d'avoir... Je vais faire les démarches, puis je vais attendre au moins d'avoir comme un plus grand appartement et tout pour être sûre que quand que je vais l'avoir, je vais avoir une bonne place pour elle puis qu'elle ait un bon environnement. Un bon environnement. Est-ce que tu la vois quand même fréquemment? Est-ce que tu oui, je la vois au moins une fois par semaine. OK. Et j'essaie de la voir le plus souvent possible pour pas qu'elle m'oublie. Puis je m'arrange avec la famille d'accueil aussi pour pouvoir la voir. Puis tu as quel âge? En ce moment, j'ai 18 ans. 18 ans. Puis ta mère est décédée à quel moment? Ma mère est décédée il y a environ 4 mois. Oh là là! Puis est-ce que c'était Puis je venais juste d'avoir 18 ans. Puis ça a comme été un choc pour tout le monde. Puis c'était pas attendu. Non, c'était vraiment pas attendu. C'était comme subitement. Personne ne sait ce qui s'est passé vraiment. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle avait des trous dans les poumons, mais c'est la seule chose qu'on sait pour l'instant. On va sûrement savoir plus tard. Parce qu'il va y avoir une autopsie. Le coroner sont en train de regarder ça. Je te trouve forte pour une jeune fille de 18 ans qui vient de perdre sa mère. Comment tu t'accroches comment tu vis ça maintenant, mais ça fait juste 4 mois, là. Je veux dire, ça a dû être tout un été pour toi? Oui, c'était vraiment dur, mais j'ai essayé d'aller chercher les ressources nécessaires, puis essayer de m'entourer des gens qui sont là pour moi, puis pour pouvoir me changer les idées aussi, là. C'est là que l'amitié est importante à ton âge, puis d'avoir... Oh là là, ben oui. D'aller à l'école, puis c'est pour rien qu'elle va aller à l'école, elle m'a
finir et avoir un Oui, bien, fait que toi, ta motivation, oui, c'est ça, ta motivation, c'est pour prendre légalement ta petite sœur avec toi. Oui, aussi, mais je sais que je voulais finir aussi mon diplôme, okay. Au moins mon secondaire, pour pouvoir travailler avec les enfants, parce que j'aime beaucoup les enfants. Mais je sais pas, en ce moment, je suis en train de me remettre en question si je veux vraiment travailler là-dedans ou si j'aimerais faire autre chose. Mais aujourd'hui, je découvre un petit peu les métiers. Là. Puis là, est-ce que tu habitais avec ta mère quand elle est décédée? Est-ce que tu... Bien, j'habitais avec elle quand elle est décédée. En ce moment, j'habite avec mon copain. OK. Fait que ton papa, ton père... Non, mais mon père, j'ai pas une très bonne relation avec lui. OK. Fait que je lui parle une fois de temps en temps. Mais il n'était pas là. Il n'était pas présent quand ça s'est passé. Puis, tu ne peux pas te retourner vers un autre parent, finalement. Non, exactement. C'est ça ma question. Puis là, vu que tu es 18 ans, bien là, tu ne vas pas dans une famille d'accueil. Non, bien c'est ça. Est-ce que tu es appuyé par des organismes? Est-ce que tu es appuyé par des gens? Mis à part ton entourage, est-ce qu'il y a un organisme quelconque? Bien, pas nécessairement un organisme quelconque, mais j'ai des travailleurs sociaux qui sont à mes côtés. J'ai plein de ressources qui sont là pour pouvoir m'aider. Puis là, tu es avec ton copain? Oui. Fait que c'est lui, il était là quand ça s'est passé. Oui, puis... ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui, puis même lui, il était sur le choc, là. On s'en entendait vraiment pas, là. Puis dans l'avenir, tu te projettes où, comment? C'est quoi tes objectifs, mettons, dans les 5 prochaines années? Tu te vois où? Honnêtement, je sais pas encore, mais je sais que je voudrais, c'est sûr, déménager dans un plus gros appartement. Parce que pour pouvoir avoir ma petite sœur aussi. Puis au moins finir mon secondaire pour pouvoir peut-être me diriger plus tard dans la technique pour faire l'éducation à l'enfance. Mais honnêtement, je sais pas si c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que je vais au moins finir mon secondaire. Oui. Mais c'est normal d'explorer à 18 ans. Je vais vérifier. Oui. Après ça, je vais vérifier qu'est-ce que je peux faire. Tu pourrais même faire une technique, travailler 2-3 ans, technique à l'enfance, puis après ça, décider que ça ne te convient pas, puis faire une autre formation. Bien, je peux faire aussi élève d'un jour, fait que peut-être voir si ça m'intéresse ou pas. Oui, c'est une nouvelle formule, c'est élève d'un jour, vous pouvez aller explorer des choses. Fait que ça va être... Fait que je te trouve vraiment... Je te félicite, Kéliane, vraiment. Puis je souhaite vraiment que... En tout cas, je remercie aussi tes amis d'être là parce que c'est important d'avoir des gens autour de soi. Puis surtout quand on ne peut pas nécessairement... que la vie fait en sorte qu'on ne peut pas se tourner vers un autre parent. Ouais. Ça fait vieillir une jeune femme de 18 ans. Puis aussi, la maturité est comme plus là. Puis c'est comme plus prendre la vie d'adulte, puis plus de responsabilités et tout. Fait que les jeunes de 18 ans là, qui se plaignent parce que, je sais pas, moi, leur sel est brisé ou parce que ils n'ont pas pu avoir la permission de, ben, 18 ans, là, tu fais ce que tu veux. Là, mais tu sais que c'est difficile, des fois, les relations. Ou que tu leur dirais quoi à ceux qui, à quelque part, tu sais, peut-être chialent pour rien ou pensent que leur vie est... Bien, de profiter de leur vie parce qu'on en a juste une. Puis, bien, profiter aussi du temps qu'on passe avec nos parents parce que du jour au lendemain, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce que tu arrives une journée, puis on peut arriver une journée, puis comme ça, sans aucune raison, sans explication, rien, boum, ton parent il est mort ou quelque chose comme ça. Toi, t'es arrivé comme ça, dans le sens, t'es arrivé de l'école ou t'es arrivé de... Non, bien, j'étais chez mon copain une fin de semaine, puis genre, j'ai juste eu l'appel des policiers qui m'ont appelé, j'ai vu le numéro privé, fait que j'ai comme répondu, puis c'est là qu'ils m'ont annoncé que ça avait passé quelque chose avec ma mère puis son copain. Puis là, ben, ils voulaient me rencontrer parce qu'ils ne voulaient pas me le dire en téléphone. Fait que là, je suis allée au poste de police le plus proche. Puis c'est là qu'ils m'ont annoncé la nouvelle. Son copain, était-tu décédé aussi? Non, son copain, c'est lui qui l'a découvert, en fait. Elle est morte chez moi, dans son lit. Oh là 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 là. Oui, ça fait vraiment vieillir, ça fait vraiment... On devient soudainement un adulte avec... Tu sais, il y a des adultes de mon âge qui n'ont pas vécu c'est traumatisant. Ouais. Puis je t'invite, effectivement, je te trouve forte, puis je t'invite vraiment à continuer d'aller chercher. Il y a quand même plusieurs organismes de t'entourer de bonnes personnes, de t'entourer, de te choisir toi. Tu sais, je t'invite à être ta priorité et de dire, ben, regarde, les humains qui m'entourent doivent tu sais, répondre au fait que je sois bien. Puis les organismes aussi, tu sais, il y a beaucoup
de gens, justement, tu parlais de travailleurs sociaux et tout ça qui t'accompagnent. Est-ce que tu trouves que ça fait une différence, cet accompagnement-là? Quand même un petit peu, parce que quand que je leur parle, bien, ça me permet de me vider puis de me défouler en tant que telle. Fait après ça, bien, comme ça me vide puis je me sens comme mieux, genre. Parce que je le garde pas en dedans de moi. Fait que j'ai comme pas cette boule de stress-là qui reste pognée en moi. Puis, t'as-tu justement, comme là, je te trouve super forte, t'as un mélange de force et de zénitude. Ouais. Est-ce que tu as tes moments de frustration? Bien, c'est sûr que quand je suis toute seule, c'est plus compliqué. J'arrête pas. J'ai comme des flashbacks de comme qu'est-ce qui s'est passé, puis je me remets comme un petit peu en question. Mais j'essaye le plus possible de justement pas rester seule parce que je sais quel effet ça peut avoir sur moi en restant seule. Mais justement, comme j'essaye de faire autre chose pour essayer de penser à autre chose puis faire d'autres activités pour Tu vas chercher tes outils toi-même déjà du haut de tes petits 18 ans. Oui. Ben oui. Comment? Mais je dis, c'est comme avoir un enfant jeune, c'est un peu la même chose. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'un décès. Mais c'est un événement plus heureux. Oui, mais ça rend quand même les deux côtés matures. Puis c'est quand même un certain traumatisme aussi, parce que tu deviens maman, c'est une responsabilité. Là. Tu as 21 ans. 9 mois pour réfléchir, mais ça va vite, les 9 mois. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais eu peur. Mais ça s'est passé comme un gant blanc, comme on dit. Là, ça super bien. Parce que tu étais bien entourée, tu étais bien supportée. Oui, mais tu sais, on entendait toujours « Ah, vous allez jamais dormir, les mères, vous allez voir. Non, c'est compliqué, un enfant. » Ça dépend de l'enfant, je dirais, parce que moi, mon gars, il faisait pas de colique, il dormait sa nuit, il se réveillait pas, à part pour le lait, là, tu sais. Ouais. Mais non, tout est super bien. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est différent parce qu'il s'en vient dans son côté ado, même s'il a juste 4 ans. Ouais. Fait que, genre, ça se réveille un peu pendant la nuit, ça veut pas se coucher. Mais tu sais, c'est toutes les choses qu'on apprend dans la vie. Apprendre à notre enfant à être super, comme, tu sais, être bien, puis être poli surtout. Fait que moi, je la trouve très forte, elle. Genre, elle est vraiment, vraiment forte. Oui, ben moi, je pense que, tu sais, les deux, vous apportez, vous apportez ça fait des pas longtemps qu'on choses. se connaît, mais on s'entend super bien, puis... Vous avez connecté à l'école, vous avez votre autre ami, c'est utile, c'est ça, vous êtes un beau trio. C'est le fun, moi, je trouve ça le fun. Au moins, pas toute seule, puis elle sait qu'on est là. Oui, puis c'est important, l'amitié, puis d'être bien entourée au moins, puis ta mère va sûrement mettre sur ta route des bonnes personnes qui Comme vont... nous, là. Oui, c'est ça, qui vont t'accompagner. Ben oui, c'est sûr. Comment? J'imagine qu'elle serait fière de moi en ce moment, mon parcours. Est-ce que tu avais repris les études avant qu'elle décède? C'était déjà dans tes plans? Ben déjà, genre, j'étais au secteur des jeunes en premier. Puis je commençais, genre, je finissais mon secondaire 4, mais quand c'est arrivé... en semestriel, j'imagine? Ouais. C'est ça, OK. Mais quand que ça s'est passé, ben justement, j'ai comme arrêté, même pendant les examens du ministère. Fait que c'était comme... Quand ils m'ont redonné une date pour faire pousser mes examens du ministère, c'était comme plus difficile à me concentrer parce que j'arrêtais pas de penser à ça puis tout. Mais j'ai quand même réussi à essayer de penser à ma mère qui serait fière de moi puis pour continuer mes études parce qu'elle arrêtait pas de me répéter que genre elle a pas réussi à finir son secondaire, fait qu'elle aimerait ça que moi je réussisse au moins à faire quelque chose de ma vie puis me reprendre en main, puis je sais que c'est ça qu'elle aurait voulu. Donc, tu fais pour toi, mais pour elle aussi, puis de dire, regarde, maman, ton conseil, je vais le prendre, puis même si t'es partie, ben ça va m'habiter, puis c'est important, les filles, l'indépendance, d'être indépendante financièrement, d'être indépendante comme maman, tu sais, de pas se... de jamais... Exact. Comment? Maman monoparentale. Non, toi, t'es maman monoparentale. OK, ben tu sais, c'est ça. Non, je sais, moi, j'ai été élevée par une maman monoparentale, mais regarde, ça m'a pas empêché de réaliser des belles choses. Puis ce qu'on amène, tu sais, des fois, c'est mieux d'être une maman parentale puis d'apporter tout avec les enfants. Monoparentale aussi. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de charges sur les mamans, mais des fois, c'est mieux comme ça que d'être mal accompagnée puis d'élever un enfant avec une autre personne violente. Oui, ça, c'est sûr. Là, c'est toujours mieux. Moi, c'est pour ça que son père n'était pas là au début. J'étais monoparentale, mais là, il est allé quelque part, il est allé s'aider. Oui. Il est allé s'aider, dans le fond, parce qu'il était beaucoup colérique. Il m'a jamais frappé, il n'a jamais frappé personne, mais il était vraiment beaucoup colérique. Puis moi, mon gars, j'ai remarqué que, tu sais,
n'importe quel enfant, dans le fond, il suit qu'est-ce que papa, maman oui, le fait. modèle. Fait que j'ai attendu qu'il soit mieux dans sa peau. Puis là, maintenant, il prend une fin de semaine sur 2. Puis mon petit gars, il est super content d'aller voir son père. Fait que, mais tu sais, c'est dur à être monoparental au début. Moi, au début, j'étais vraiment tout seul. Là. Bébé naissant, il y avait ma mère qui était là de temps en temps. Mais sinon, c'est moi qui s'en occupais tout le temps, H24. Fait que quand il est revenu dans sa vie, j'étais quand même un peu contente. Mais d'avoir un peu de temps pour toi. J'étais pas sûre. Là, finalement, là, je suis contente d'avoir mes fins de semaine. Le prochain, par contre, j'aurai pas mes fins de semaine. Là, il va être là à temps plein tout le temps. J'ai avec papa. Oui. Mais non, mon petit garçon, il est vraiment heureux pareil. J'aurais jamais empêché de voir son père si son père est capable de s'aider. Oui. C'est pas tout le monde qui est pas capable de s'aider dans la vie. Là. Lui, il voulait pour son fils, puis il a réussi. Fait que je le félicite aussi pour ça. Oui, c'est bien que tu en parles, parce qu'effectivement, parce qu'il doit pas être vieux, là, lui non plus. Non, il a 28. Bon, tu sais, fait que déjà là, s'il a 28 ans... il a pu changer des choses pour l'intérêt de son enfant parce qu'il veut faire partie de façon positive dans la vie de son enfant. Bien, c'est sûr que... Moi, je l'empêcherai pas. Là, non, c'est ça. Puis c'est un beau témoignage et tout ça. Mais écoutez, les filles, je vous trouve vraiment bonne. Puis écoute, Kellyanne qui disait, moi, j'ai pas d'enfant, je sais pas trop ce que je vais rencontrer, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que du haut de tes 18 ans, tu as déjà tout un parcours de vie, les deux, les filles, les trois aussi. Donc, moi, je vous invite vraiment à continuer, à persévérer, à ne jamais lâcher. Pour vous, avant tout, pour vos enfants, l'indépendance, pour que vous ayez toujours votre liberté et toujours le choix de faire ce que vous voulez. De faire, de ne pas rester des fois dans une relation à cause de manque de moyens financiers, à cause de ce que je vais faire, je vais être tout seul, je vais me retrouver dans un 2,5 avec mon enfant. S'il faut que ça soit ça, ça sera ça. Parce que votre liberté, votre sécurité, celle de vos enfants, n'a pas de prix. Et plus vous allez continuer à aller à l'école, vous allez continuer à parfaire vos connaissances, ça peut être autant pour vos capacités parentales que pour des carrières qui peuvent changer. Tu peux être esthéticienne, mais après ça, tu peux avoir ton propre salon d'esthétique. Après ça, tu peux dire, moi, ça me tente plus, je peux retourner à l'éducation à la face. Il y a beaucoup de ressources maintenant. Tu peux étudier, puis être une maman. Il y a des ressources, il y a de l'aide financière, il y a beaucoup d'aide. Donc, il s'agit de prendre le temps d'y aller. Et puis, les conseils négatifs, t'es sûr, ça va être difficile, laissez-vous pas drainer par le bas non plus. C'est mon conseil de femme de bien aguerrie qui est je suis vraiment pour l'indépendance féminine et pour de dire, moi, tout ce que j'ai, il y a oui, j'ai de l'aide, j'ai une belle équipe, j'ai des gens dans ma vie qui m'aident, j'ai des enfants, j'ai des conjoints que j'ai eus, mais reste que je mène ma barque toute seule. Et ça, je vous souhaite vraiment d'avoir votre propre barque. Puis s'il y a des gens, des fois, qui embarquent dans votre barque, ça vous convient, ça leur convient, c'est un plus pour vous, pour eux. À partir du moment où votre barque ne leur convienne plus ou que vous, ça ne vous convient plus d'avoir ces gens-là dans votre barque, vous avez le droit de prendre d'autres directions puis de faire en sorte que ces gens-là changent de direction aussi. Alors moi, c'est mon conseil de maman, de femme que je vous laisse, mon petit grain de sel. Mais je vous souhaite vraiment une belle vie avec vous, vos enfants. Puis je vous remercie infiniment d'avoir participé à mon podcast. Merci beaucoup. Ça vous fait plaisir. C'est bon, les filles. Merci. Bye bye. Bye bye. Alors, j'ai deux nouvelles invitées. Salut les filles. Vous êtes de quelle école? Thérèse Martin. Thérèse Martin. C'est où cette école-là? À Joliette. À Joliette. Donc, on a des filles de Joliette aujourd'hui. Une belle région. C'est une école privée? Non. L'école secondaire régulière. Vous êtes en secondaire 4, 5? 5. Écoutez, moi, là, je suis avec qui, là? Tu vas commencer? Kellyanne? Ariane. OK. Ariane. Tantôt, on avait une Kellyanne. Donc, Ariane, parfait. Et puis, parle-moi de toi, Ariane. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment ça se passe, l'école, pour toi? Ça se passe bien, l'école, en ce moment, là, à date. J'aimerais ça être dans la comptabilité ou dans les finances, des trucs comme ça. Je sais pas encore quoi exactement, là, mais là-dedans. Puis là, l'année, le secondaire se termine. Ça s'est bien passé, tes années au secondaire? Oui, ça s'est bien passé. T'as-tu un copain? Oui. Oui? Ça fait-tu longtemps? Ça fait 3 mois. 3 mois? Oui. C'est-tu ton plus longtemps? Non. Qu'est-ce que tu apprécies chez tes copains? Toi, qu'est-ce que tu recherches chez un... Qu'il soit fidèle, qu'il soit drôle, gentil,
Je me laisse une libération, là, pas une... Voyons. Une liberté? Pas qu'au trop lent ou trop possessif. Puis, comment tu vois, parce que vous êtes des jeunes femmes avec une société, vous allez construire la société de demain, qu'est-ce que tu trouves de plus intéressant dans la société dans laquelle tu avances et qu'est-ce que tu voudrais changer? Mon Dieu. Qu'est-ce que je trouve intéressant? Ben, je sais pas vraiment, là. Mais en tout cas, l'égalité est plus là maintenant qu'avant, là. Ça, entre les femmes et les hommes. Il y a encore du travail, mais je trouve que c'est... Contrairement à dans mon temps, oui, c'est ça. Mettons, il y en avait beaucoup moins avant, là. Là, il y en a plus d'égalité, je pense. Ça dépend des hommes. Il y en a qui sont encore pognés dans le temps, là. Mais il y en a que... Est-ce que tu as des frères et des sœurs? J'ai une grande sœur. Une grande sœur. Est-ce qu'elle est beaucoup plus vieille que toi? Elle a 2 ans de plus que moi. OK. Donc, êtes-vous pas mal proches? Oui, à 2 ans, c'est habituellement. Là, ouais. c'est, Puis, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que es-tu artistique? Je fais du sport. OK. Tu fais quel sport? Je fais du flag football. OK. Oui, c'est populaire, ça. T'es-tu pas mal bonne? T'es dans une équipe? J'ai commencé cette année. Fait que, OK. On commence. Là. Puis là, tu es venue avec, naturellement, des amis d'école, des chums de filles, comme on dit nous autres. C'est notre équipe, en fait, ça. On est Oui. dans la même équipe. Ah, l'équipe de filles, ben oui, c'est ça, l'équipe. Puis gagnez-vous pas mal, là? Bien là, on est la seule nouvelle. On est comme la seule nouvelle équipe de cette année. Les autres, ils jouent depuis 5 ans ensemble. Fait que on essaye. On a gagné notre dernière game. Alexia. Est-ce que dans la société qui arrive, comme je vous disais, parce que vous êtes jeune, là, vous avez quel âge, quoi? 15, 16 ans, bon. Est-ce que vous voulez des enfants? Oui. Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la société dans laquelle vous allez évoluer pour vos enfants que vous n'avez peut-être pas vu pour vous? Moi, honnêtement... Prends le micro. Dis-moi ton nom? Juliette. Juliette. Enchantée. Enchantée. Ben moi, honnêtement, on dirait que si j'ai des enfants plus tard, je suis pas sûre si j'aimerais les élever dans la société qu'on est en train de construire en ce moment, comme dans les grandes villes ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a trop de nouveaux trucs, de nouveaux débats, de gens qui s'expriment pour des besoins qu'au final, c'est pas si important. Comme quoi, par exemple? Vraiment rouge. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression, on dirait que je me dis, si j'aurais des enfants, j'aimerais plus les élever vraiment avec genre la paix, les bonnes valeurs, mais comme en campagne, honnêtement. Fait que c'est quoi des enjeux que tu trouves que pour toi, c'est pas important, mais qu'on en parle trop, au lieu de parler d'autres enjeux importants? Toutes les... là, on est filmé, là, mais toutes les... On dirait, je trouve, tu sais, mettons, avant, dans les années 80, 70, les gens, ils se débattaient puis ils manifestaient pour, mettons, les droits de la femme, la ségrégation, même le droit des hommes. Oui. Plein de trucs vraiment importants qu'en ce moment, aujourd'hui, c'est comme la base dans toute notre société. Mais on dirait le monde, on dirait qu'il en rajoute, moi j'ai l'impression, comme de plus en plus de liberté, mais que ça fait qu'au final, ça crée juste de la chicane. Tu sais, au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a moins de balises, ça élargit trop les balises, moi, tu trouves, ce qui fait qu'il y a moins d'encadrement. Ouais. Il y a comme tellement d'opinions différentes, puis tellement de gens qui s'obstinent là-dessus qu'au final, tout le monde se chicane, personne ne comprend vraiment le point de l'autre. Il y en a qui utilisent ces manifestations-là pour vraiment, parce qu'ils sont en colère ou sont frustrés. Puis au final, il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui change ou qui s'en va vers le meilleur à ce niveau-là. Puis ici, je parle des médias sociaux. Vous êtes sortis du ventre de votre mère avec un cellulaire, ou presque. Elle est où la place? Est-ce que c'est vraiment une grande place dans votre vie, vos réseaux sociaux? Est-ce que c'est important ou là, vous commencez peut-être à un moment donné à réaliser que c'est moins? Mais moi, je trouve pas que c'est important, mais tu sais, ça passe le temps dans un sens. Là. Mais genre, je serais capable de vivre ça. Là. Je veux dire, c'est pas... Donc, tu n'as pas ton cellulaire pendant une semaine, tu vas être capable de gérer? Bien, c'est sûr que c'est comme les moyens de communiquer avec nos amis. Ça, c'est sûr que je le garderais, mais tu sais, il y a des trucs que je trouve ça moins important. Il y a plein d'affaires sur Instagram que, genre, honnêtement, je regarde, mais comme ça m'importe pas. Là. Puis le regard des autres, de vos amis, des autres, à travers les médias sociaux, tout ça, Instagram, etc. Comment vous trouvez ça? Bien, je ne fais pas grand-chose. Je ne suis pas une influenceuse non plus. Fait non. Que, je veux dire, je suis amie avec mes amis puis tout sur mes réseaux. Puis... Non, je sais pas tant...
Ça fait pas partie de... Non, c'est pas tant important, honnêtement. C'est plus artistique. Tu sais, tu peux poster des photos de paysages ou de toi, de trucs que t'aimes tes amis. Tant que t'es pas influenceuse ou tu vends des produits, tu sais, t'as pas... Tu sais, si tous les autres, ils font des reels, des vidéos... Bien, justement, les influenceurs, les influenceuses, vous êtes leur clientèle. En tout cas, c'est vous, leur public cible. Est-ce que ça fonctionne? Chez vous, personnellement? Des fois, oui, mais tu sais, c'est plus pour des compagnies comme tel bijou, je le trouve vraiment beau. Bien, il est fait à Terrebonne par telle fille. Mais tu sais, c'est le fun d'acheter là. OK. Mais pas... Donc, ça vous permet d'apprendre, de connaître des choses à ce moment-là. Mais des fois, oui, on est vicieux là-dessus parce que moi, je veux dire, mettons, je suis abonnée souvent à des gens qui font genre des skincare, des trucs de ça, puis des fois, ça m'importe en acheter, mais tu sais, des fois, je le sais quand c'est de la fausse publicité ou que c'est vrai ou pas. Tu sais, si j'ai déjà entendu parler de ça, ça m'intéresse, je vais peut-être l'acheter, mais ça veut pas dire que c'est... m'influence. Oui, ça influence pas, mais ça prend pas de temps qu'on se passe. OK. Moi, mes réseaux sociaux, c'est vraiment juste pour communiquer avec mes amis. Pouvoir les voir, vous faites quoi à soir, il y a de quoi de nouveau. T'sais, on est comme tout le temps en contact. C'est juste plus facile d'avant de rejoindre les gens qui sont proches pour nous. Il n'y a pas de... Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur? Un bon métier, des études fructueuses. Toi, tu aimerais faire quoi? Tu diriges vers quoi? Moi, j'aimerais peut-être être physiothérapeute. OK. Mais ça dépend là, de mes notes, puis c'est dans pas long les inscriptions pour ça, fait qu'il faut que je continue de regarder ça là, pour pas prendre une mauvaise décision. Mais ouais. Donc, on vous souhaite ça. Toi, tu aimerais avoir quoi? C'est quoi qu'on te souhaite pour le futur? Toi, je sais que tu es dans la comptabilité. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir pas de la misère à payer mes affaires plus tard. Une indépendance financière. Oui, tu sais, pas avoir trop de dettes, tu sais, être bien financièrement. Avoir une belle famille, une belle chimie familiale encore avec mes comme un amoureux, un mari, une famille, un chien. C'est ça. Un amoureux, un mari, une famille, un chien. Le chien, surtout le chien. Oui, un gros labrador. Un beau labrador. Donc, tu vois, vous visualisez déjà ça là, dans qu'est-ce que... J'aimerais ça. Là, on va faire un peu le party avant, là. Oui. Oui, en profiter de votre jeunesse. C'est quoi profiter de la jeunesse en 2023, à 16 ans? Qu'est-ce qu'on fait pour profiter de notre jeunesse? Découvrir, passer du temps avec nos amis, voir le monde, voir ce qui se passe ailleurs. C'est pas mal ça. Bien, je vous le souhaite, les filles. Je vous remercie d'avoir participé à mon podcast. Merci. Vraiment, je vous souhaite un beau futur. Merci. Puis, toi, tu as un copain, toi? Non. Non, c'est vrai, on a dit qu'on allait peut-être parler des mauvaises dates. Tu m'avais dit ça au début. On veut pas de nom, mais tu en as eu quelques-unes. Mais c'est parfait, tu es en exploration. Oui. C'est super, on veut pas de nom, mais j'espère que tu en as eu des bonnes aussi. Oui, j'en ai eu des bonnes aussi. On te souhaite que les prochaines ne soient que des bonnes. Oui, merci. Merci les filles. Merci. Bye. Bon salon. Donc, je suis avec deux nouveaux invités. Salut les boys. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien certainement. Vous êtes de quelle école? Les 3 saisons. Les 3 saisons. Sur la Rive-Sud? Oui. École spéciale où il y a beaucoup d'élèves d'artistes. Oui. Êtes-vous des élèves d'artistes? Ma mère est artiste peintre, puis je fais de la musique. Ben c'est ça que tu me disais là, quand tu es venu. Guitare, oui. Piano. OK. Et puis, est-ce que tu as fait ton primaire là aussi? Parce que le primaire aussi. Primaire, je suis allé à une autre école à Boucherville, je suis allé à Antoine-Giroir. OK. Puis là, donc, tu es à 3 saisons. Ouais. Super. Parlez-moi de vous. Donc, toi, tu es un artiste. Ta mère est artiste peintre. Ouais, super. Puis là, toi, tu me disais que tu joues de plein d'instruments. Guitare, piano, ça fait 8 ans. C'est ça. Je joue dans mes passe-temps, j'ai jamais pris de cours. Donc, tu es autodidacte pour apprendre, pour jouer de la guitare. À l'oreille. Là, tu me dis à l'oreille. Et donc, tu lis pas les notes? Non, pas capable. Tu n'es pas capable. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais apprendre? Non, j'en vois pas l'utilité. J'en vois pas l'utilité, je suis capable de ça en fac. Donc, tu joues très bien, tu fais pas mal de... c'est vraiment cool. Et puis, tu aspires à quoi plus tard? Pompier ou sciences animales. OK, donc c'est quand même des... C'est pas des métiers artistiques, là. Mais j'en fais mon passe-temps artistique, mais ça sera pas un métier, je trouve que c'est trop... des payes irrégulières. OK. Ça sert un peu pas à grand-chose. Donc ça, tu as vu dans ta famille, tu sais... ça donnait, puis... il y a comme une insécurité, puis là, tu dis, moi, je veux pas... c'est pas quelque chose que je veux... Il y a des mois où tu peux être payé pas mal, beaucoup. Mais il y a d'autres mois où tu peux juste pas être payé. Faut que tu sois bien, faut que tu gères bien tes choses. C'est ça. Ouais. Et puis, as-tu une copine? Non,
en ce moment. Ah, ça a l'air d'un gars qui a une prospecte. Non, moi, je focus sur moi en ce moment. Là. OK, tu focuses sur toi. Ouais. Toi, Henri? C'est pas les amours. Ah, regarde, il fait un ricochet sur la question. Il veut pas que j'élabore sur le sujet. Henri, salut Henri. Bonjour, madame. Oui, il faut que tu parles dans le micro si tu veux qu'on t'entende. Vous pouvez approcher vos chaises aussi, les boys. Oui. Et puis, comment ça va, toi? Bien, vous? Oui, certainement. Toi, t'es-tu un artiste? Non, pas vraiment. Moi, j'aime pas tant ça, les arts. Non? Non. Qu'est-ce que tu aimes? Faire du sport. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Le ski alpin. Oh, est-ce que tu fais de la compétition? Ouais. OK, t'es-tu pas mal bon? Ben, correct, là. Correct, oui. T'as-tu déjà eu des médailles? Ben, j'ai fini 2e l'année passée dans un tournoi, mais sinon, c'est tout, là. C'est tout? Il va au gym aussi. Ouais, je vais au gym. Ah oui, tu t'entraînes? Ouais. Tu vas te faire des muscles? Avec mon ami Nicolas. Ouais. OK, vous allez au gym, les boys. Wow, vous faites des muscles. Ouais. Ça, c'est populaire, Chest day, ça. c'est un good day. Comment? Un chest day, c'est un good day. Chest day, c'est un good day. Yes, Right. Wow, c'est bon. C'est votre devise. Ouais, OK, c'est bon. Puis l'école, ça se passe comment pour toi, Ré? Moi, ça va quand même bien. Je suis en chimie physique. OK. Mais je sais pas ce que je vais faire plus tard, fait que je sais pas pourquoi je fais ça, mais je suis en chimie physique. Donc, tu sais pas ce que tu vas faire plus tard, mais sais-tu quoi? Moi, ce que je dis à mes élèves, je dis, tu vas te chercher tous les passeports possibles. Ouais. C'est normal que tu saches pas ce que tu veux faire dans la vie à l'âge où vous avez, mais tu vas chercher tous tes passeports. Donc, le jour où tu vas le savoir, tu vas dire, OK, bien, ça te prend tes maths fortes, tes sciences fortes. Tu vas dire, regarde, cling, 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 j'ai ça. Alors, au lieu de dire, ben là, je vais aller les chercher plus tard. Mais ça, c'est bien. Et puis, vous allez construire la société de demain. Qu'est-ce que vous voulez apporter dans la société qui va vous voir évoluer comme jeune adulte éventuellement? Moi, j'ai des bonnes choses pour l'environnement. OK. L'environnement, c'est important. Oui. OK. Puis, comme autre chose comme adulte, toi, as-tu d'autres choses? Ben, c'est sûr que notre génération va apporter une certaine technologie qu'on n'avait pas avant. Oui. Parce que la technologie avance de jour en jour. Ben oui. Mais aussi, comme notre situation en ce moment sur la Terre est vraiment comme catastrophique. Fait qu'il va falloir qu'on change ça, sinon c'est mort. Là. Oui, pour votre avenir. Bon, ça va être dans quelques milliers d'années. Oui, vous ne verrez pas ça, c'est ça. On ne verra pas ça, mais il faut y penser. Pour les prochaines générations. Fait qu'il va falloir qu'on change ça. Là. Puis vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez apporter? C'est quoi vos qualités qui vous pensez que ça va apporter du bien dans la société? Bien, en fait, je pense que dans notre génération, on nous a plus appris à recycler et tout ça, faire attention à la planète que dans la génération précédente. Mais c'est vraiment c'est individuel. C'est en même temps, quand je vois les déchets par terre, je les prends, je les jette dans une poubelle. Tu as une conscience déjà environnementale. Si tout le monde fait ça, tout le monde le fait pas, mais si tout le monde le ferait, il n'y aurait plus de problème. Il faudrait que tout le monde le fasse. Puis toi, Henri? Moi, je pense un peu comme Nicolas, là, il faut comme tout recycler puis comme pas tout perdre. Sans, c'est ça. De faire. Tout comme reprendre. Tu nous as pas parlé de ta copine tantôt, Henri? Ah oui? T'as pas une copine? Non, j'en ai 3. T'as 3? Non, oh my God! Bon, là, ils vont le savoir, là. Non, c'est pas les vrai. 3 vont t'écouter, vont te regarder. Ils vont dire, nous sommes 3. Ouais. Tu sais, t'avais dit j'en ai une, Non, ben là, les 3 t'ont regardé, ils auraient dit, il parle de moi. Mais là, tu t'en as 3. Fait que là, les 3 vont te regarder, ils vont dire, ben là, il y en a 3. Ça se passe bien? Hey, les boys, vous allez prendre votre autobus? Ça, c'était pas là. Ouais, vous devez partir, hein? Ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Hein? Puis je vous souhaite le mieux. Je vous souhaite vraiment une bonne continuité, les boys. Merci beaucoup, Claudine. Au plaisir. Oui, Claudine. Enchanté, Nicolas. Suivez-moi. Oui, Hein? je vous suis déjà, je suis votre nouvelle influenceuse. Parfait. J'en ai profité. Oui. Salut, les boys. Donc, je suis avec 2 nouvelles invitées. Salut, les filles. Allô. Oui, vous allez à quelle école? Les 3 saisons. 3 saisons aussi. On a eu 2 de vos collègues qui étaient là. Donc, Oui. comment ça se passe pour vous à l'école? Ça va super bien. Oui, est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard? Ouais. Je pense que je vais aller sûrement en communication, journalisme, c'est vraiment des branches qui m'intéressent. Puis là, tu participes à un podcast, donc tu Oui, pourras déjà exactement. mettre ça dans ton CV, Oui. dans ton portfolio. Toi, tu aimerais faire quoi? Moi, je veux devenir actrice plus tard, fait que j'ai fait quelques films, là, puis quelques séries. Tu es déjà dans une agence? Ah oui? Puis tu as joué dans quelle série? Larry?
OK. J'ai aussi fait quelques films, mais qui sont pas encore sortis, fait que je peux pas vraiment rien dire. C'est-tu francophone ou anglophone? Anglophone. OK. Ouais. Donc, c'est plus au niveau anglophone que tu veux. OK. Ouais. Donc, si tu veux être actrice, est-ce que tu prends des cours pour ça ou tu es dans une agence? Puis... J'ai pris beaucoup de cours avant. Maintenant, je suis rendue à un niveau que j'en ai encore besoin, j'apprends encore. Mais c'est ça, je suis dans une agence. Puis, ça continue là. Puis toi, tu veux te diriger vers... Le journalisme, tout ce qui est communication, ça m'intéresse vraiment. Ou sinon aussi psychologie. J'aime beaucoup la relation d'aide avec les gens, donc j'aimerais ça comme intéresser. Ben, je veux dire, comme en savoir plus par rapport à ça. Puis qu'est-ce que vous aimez de votre école? Qu'est-ce que vous retrouvez chez votre école? C'est une école privée, hein? Oui. Je dirais que c'est vraiment le fait que comme... Ça finit tôt. Oui, c'est ça. L'horaire est vraiment bien. L'horaire finit à... parce qu'on finit à 12h40, fait que ça nous laisse nos après-midi pour comme, faire oui? nos devoirs, du sport ou peu importe. Même pour ceux qui font du sport et ça, c'est pratique aussi l'horaire. C'est vraiment comme... On est toute une grande famille, comme... Il y a combien d'élèves à votre école? Ben on n'est pas beaucoup, mais comme c'est vraiment comme un sentiment fort de comme... On n'est pas vraiment une grande famille, là, mais... Non, est-ce que je veux bien, dire, ça peut être son impression. Ouais. Ça peut être son impression si elle a pu se sentir comme dans une grande famille. On n'est pas comme une grosse polyvalente, ça fait en sorte que comme... Tout le monde se connaît. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps ensemble, Non, mais tout le monde se connaît. Ouais. Donc, il y a une proximité de un tel, tu le sais. Ouais, exactement. Même si ce n'est pas ton ami, une telle, tu le sais. Tandis que dans une polyvalente, à 1600 c'est pas du tout la même chose. élèves. Donc, à ce moment-là, c'est une autre chose. Je sais que vous allez devoir partir, donc on n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais là, vous allez dans une société, vous allez construire la société de demain. Qu'est-ce que vous voulez faire pour que la société dans laquelle vous allez évoluer va être meilleure que celle présentement, là? Ben, je dirais, moi, comme si je vais en psychologie, j'aimerais vraiment ça comme aider les gens puis comme apporter mon soutien le plus possible pour les autres. Puis peut-être même, j'aimerais ça faire comme des recherches en psychologie pour comme en apprendre plus sur comment ça fonctionne, la psychologie humaine et tout. Toi? Moi, je pense que je vais être genre influenceuse sur les médias. Fait que vraiment comme démontrer aux genre personnes qui struggle avec genre leur mental health ou quelque chose du genre qui sont pas toutes seules puis qu'il y a comme beaucoup de gens qui ont été à travers la même affaire. Fait que c'est sûr que je vais comme parler beaucoup de ça. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur à vous? Vous projetez du bonheur, du succès dans toutes les sphères. Dans toutes les sphères. De la santé. Puis l'indépendance au niveau féminin, l'indépendance, toutes ses formes. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez déjà? Oui, moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis de poursuivre ses rêves, puis de suivre son intuition. Des erreurs que vous avez peut-être vues de notre génération avant et que vous ne voulez pas reproduire, ça serait quoi? Je dirais que ça serait de laisser les autres comme déterminer un peu, comme influencer notre vision de qu'est-ce qu'on va faire plus tard, puis comme s'empêcher de faire des choses à cause de qu'est-ce que autrui nous dit. Nous dit ou pense. Moi, j'accepte ça. Bien, écoutez, je sais que vous devez partir, les filles. J'aurais aimé ça, faire durer ça un peu plus longtemps, mais ça m'a fait plaisir que vous ayez pris le temps de venir au podcast. Et puis, vraiment, je vous souhaite un beau futur. Merci. Lâchez pas. Okay. Au plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Donc, j'ai des nouveaux invités, 2 garçons. C'est quoi ton nom? Colin La Rochelle. Colin. Comment ça va, Colin? Ça va bien, vous? Oui, tu vas au Collège Laval, hein? C'est évident. Donc, tu es en quelle année? Secondaire 4. Secondaire 4. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Je vais être un rappeur. Un rappeur, pour vrai ou tu me niaises? Pour vrai, madame. OK, donc, si c'est vrai, tu vas me faire un rap drette là. OK, non. C'est live. Non, ça va trop loin, madame. Ah, ben okay. Là, écoute, il y en a un qui m'en a fait un hier. C'est un vrai rappeur, puis il fait même des beats. Il vend ses beats sur Internet. Je suis pas un vrai d'abord. Non, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu sais pas ce que tu vas faire. Ben oui, non, mais sérieux, est-ce que tu rappes un peu? Est-ce que ça t'intéresse, un rap pour vrai? Ben ouais. Ouais, mais pas maintenant. Pas aujourd'hui, là. Tu veux laisser ça quand tu vas être une vraie vedette du rap. Sinon, y a-tu une autre carrière qui t'intéresse? Pas vraiment, non. Non? Fait que tu veux vraiment aller dans la musique? Tu veux aller vraiment aller dans... Quelque chose dans la musique, là. Dans la musique. Est-ce que tu joues un instrument? Non. Pas du tout. Et puis, est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui jouent d'instruments? Non. Tu fais pas de sport non plus? Ben ouais, je fais du sport. OK. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Tout. Un peu de tout? Un peu de tout. Comme quoi? Le basketball, le soccer, tout ça, là. Puis comment ça se passe, l'école, pour toi?
Ça va moyen, là. Ça va. Ça va. T'as des défis? Ouais. T'as des défis? C'est quoi ta matière préférée? Les mathématiques. Bon. Pour l'instant. Non, c'est vrai. C'est vrai. Là, s'il me compte des non, c'est la vérité. Là... J'ai 91 en maths, man. Ah, c'est bon. Ah oui, ben oui. Ben, je suis bon. Tes profs ton prof de maths va t'écouter, là, il va peut-être nous écrire. Ce n'est pas vrai, il a 63. Non, c'est pas vrai. Shout-out à Madame Étal. Ta prof de maths. Ouais. Comment ça se passe à votre école? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tu aimes de ton école? Les sports. Ouais. Parce qu'on a du sport souvent. Oui. Vous avez une piscine en plus? Ouais. Et vous avez une prison juste à côté. Ouais. Donc. Vous savez, vous êtes déjà allé? Ah, je connais bien le collège avant. Je connais plusieurs écoles. Ça fait 30 ans que je suis dans le milieu de l'éducation. Mais ça, puis ça, c'est-tu particulier? Est-ce qu'il y a des choses que vous entendez, que vous voyez de la prison parce que le mur est à côté, là? Mais non, c'est une vieille prison. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne là-dedans? Non, ils l'ont déplacé sur l'autre bord de la route. Ah, OK, ils sont juste un coin de rue plus loin. C'était trop dangereux à côté d'une école, je pense. Ben oui, j'imagine. C'était trop dangereux. Fait que là, ils font quoi avec ce bâtiment-là? Vous savez pas. À part d'avoir un mur. Je pense que c'est juste abandonné. Hein? C'est un bâtiment abandonné. OK, mais ils ont déplacé, ils ont des nouveaux. Ah, avec l'école. Ils l'ont laissé parce que. Pourquoi pas? Oui, puis vous avez un théâtre aussi à votre école. Ouais. Et toi, ton nom, c'est? Raphaël. Raphaël, est-ce que tu fais du sport? T'aspires à faire quoi plus tard? J'aspire à être un agent immobilier. Ah! Ouais. Est-ce que tu as des parents qui sont en immobilier? Non. Pas du tout. Pourquoi ça t'intéresse, l'immobilier? Je sais pas, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ça et... Quoi? Mathieu Arsenault et tout. Et genre, j'ai vu des gens qui étaient quand même à l'aise financièrement et qui faisaient ce métier-là et ça avait l'air pas mal. OK, donc dans le sens que c'est des gens que vous voyez passer sur Instagram, sur TikTok, etc., et qui vous influencent, qui, selon vous, ont l'air à l'aise et qui sont au-dessus de leurs affaires. Est-ce que quand vous êtes influencé par des gens comme ça sur les médias sociaux, mis à part le fait que vous voyez la personne puis qu'avant ces choses puis elle a l'air bien, est-ce que vous faites des vérifications? Est-ce que vous prenez vraiment ça pour du cash? C'est vraiment, vous dites, ben écoute, voilà, moi je le crois à lui. On check un peu, je pense. Ben moi, j'ai regardé un petit peu tous les entrepreneurs, leur parcours déjà, de comment ils sont arrivés là, voir si c'est vrai ou faux. Et ça a l'air vraiment véridique. Donc, vous avez quand même une vigilance de pouvoir faire ça. On ne trosse pas n'importe qui. On se fait pas scam. Oui, on ne trosse pas n'importe qui sur Internet. Là. Même si ça fait partie de votre vie, parce que vous êtes quasiment né avec ça. Hein? Vous aviez déjà votre compte quasiment Instagram. Vous étiez même pas né. Des fois, je fais des blagues. Je fais des blagues. Là, vous êtes jeune, vous avez quoi, 15 ans, 16 ans? 15 ans. Qu'est-ce que vous aimez de la société dans laquelle vous évoluez présentement? Qu'est-ce que vous aimez? Genre, dans la vie? Oui, il faut que tu parles au micro parce que là, on t'entend. Dans la vie, qu'est-ce que j'aime dans la société? Dans la société, que la société t'apporte, dans laquelle tu évolues. C'est une très bonne question, madame. Qu'est-ce qu'il y a à la société? Je pense qu'on est encore trop jeune pour répondre à cette question. Ah, si tu y penses. Beaucoup de jobs. La société, ça nous apporte beaucoup de jobs. Dans le sens que là, il y a une pénurie d'emplois. Donc, toi, ça te sécurise de dire, regarde, moi, là, j'ai presque terminé mon secondaire, même si je fais un cégep, même si je suis à l'université, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, il va encore avoir une pénurie. Donc, j'aurai l'embarras du choix. C'est une très bonne réponse parce que... Diversité d'emploi. Diversité d'emploi, c'est ça, la diversité d'emploi, parce que ce ne sera pas vraiment un enjeu pour vous. On a plein de choix. On est libre. C'est quand même cool, ça, pour nous. Oui. Aussi, peut-être qu'on a trop de choix, genre ça devient dur. Vous allez avoir le droit même de changer, d'essayer quelque chose, de vous raviser, de dire que ça ne me convient pas, je vais faire autre chose, etc. Aussi, certains métiers qu'on veut faire, il faut avoir, par exemple, sciences ou maths enrichies ou des trucs plus forts qui ne vont pas nécessairement servir au métier. Moi, je suis contre ça. T'es contre ça. Explique-moi plus. Détaille-moi ta pensée. Par exemple, on va dire... Mettons qu'on te dit de faire tes maths fortes et sciences fortes. OK. Pour un métier, par exemple, on va dire architecte. OK. Il faut sciences et maths fortes de secondaire 4. Oui. Mais on ne va pas utiliser nécessairement ça durant le métier.
Donc, je comprends pas pourquoi on devrait... Ah, OK. OK, je comprends. Dans le sens architecte, tu dis, ben moi, je considère pas vraiment que je vais avoir besoin. Tu sais, je dois être bon là-dedans, mais après ça, je vais passer mais à mon cours. Ça va me permettre d'accéder à, mais je n'aurai pas besoin de ça nécessairement. Il y a des métiers qui t'exigent ça comme préalable, mais que tu ne vas pas vraiment utiliser. Ouais. Donc, toi, c'est des choses que tu changerais. C'est un bon... Toi, y a-t-il quelque chose que tu changerais? Moi, je trouve que le programme est quand même bien. Là, tout ce qui est déjà fait pour qu'on ait une job, je trouve ça quand même bien. Même que c'est vrai que les choses avec les enrichis, c'est un peu difficile et tout. Mais je trouve que c'est correct. Puis si on n'a pas les maths fortes, on n'est pas fait pour aller là-dedans. C'est pas plus grave que ça. Si je vous parle d'amitié, qu'est-ce que vous recherchez chez vos amis? Confiance. Avoir du fun. Confiance et avoir du fun, c'est les deux plus importants. Puis qu'est-ce qui vous rebute le plus? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes lui, regarde, j'ai pas le goût de faire partie de sa gang? Ou elle? Les wannabes. Ah ouais, les wannabes. Vous savez, c'est quoi un wannabe? Ben oui, le wannabe, mais tu peux nous expliquer, toi, c'est quoi pour toi un wannabe? On va dire quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. J'aime pas beaucoup les gens qui sont comme ça. Qui sont au-dessus de leur affaire, qui sont prétentieux. C'est ça. Quelque chose de... qui veulent te faire sentir inférieur. Ouais, en quelque sorte, ouais. En quelque sorte. Puis qu'est-ce que chez le sexe opposé qui vous plairait, là, que ce soit une fille, un gars, là, moi je sais, il faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Mais qu'est-ce qui vous plairait chez un futur copain, copine? La personnalité. La personnalité. Ouais, la personnalité. Non, c'est plus important. Ouais. Alors, une personnalité quoi? Enjouée? Une personnalité qui se démarque et qui a un caractère fort? Pas nécessairement. Qui est différente des autres un peu. Parce que quand les gens sont trop pareils, ben, c'est pas vraiment une personnalité. Quelqu'un qui se démarque, là, ça, c'est parfait. Des beaux yeux, hein? Des beaux yeux. Toi, tu regardes les yeux. Ben ouais. OK. Ben ouais, moi, je regarde que les yeux. Les yeux. Faut surtout pas descendre plus bas. Jamais. Faut attendre à 18 ans pour Vraiment. ça. Est-ce que, vous êtes naturellement, est-ce que l'amitié garçon-fille, c'est important aussi pour vous? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça marche pas. Non? Moi, je compte ça. Pour vrai, explique-moi. Donc, toi, tu ne crois pas à l'amitié garçon-fille? Il y aura toujours une ambiguïté. Ambiguïté. Ouais. D'un côté gars ou d'un côté fille. J'y crois pas vraiment. Non? Il pourrait y avoir des exceptions, très rares. Mais souvent, j'ai vu des meilleurs amis filles ou gars qui sont finalement mis en couple après quelques années d'amitié. Donc, j'y crois pas trop, amitié. Donc, une amitié à long terme, ça finit toujours en couple, selon toi? Pas toujours, mais... L'intérêt n'est pas nécessairement juste amical quand ça commence. Peut-être que d'un côté, quelqu'un cherche l'amitié et l'autre, non. Oui. Donc, souvent, quand il y a un début, là, tu disais peut-être un prétexte, je vais être son ami, mais en réalité, je vais être sa blonde ou je vais être son chum. Comme ça va finir en amour, soit ils vont juste pas être amis, ou une personne va pas être contente. Genre, c'est sûr. Peut-être qu'elle va faire semblant d'être encore son amie, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Genre. Donc, une fille... des deux. OK, donc une fille, mettons, qui vous témoignerait... mais mettons que c'est une fille gay, une fille qui aime les filles. Hein? C'est une bonne question, hein? Okay. Mettons, là, parce que ça existe, j'espère que vous savez que ça existe, là. Ben ouais. Hein? Savez-vous ça, qu'il y a des filles qui aiment des filles puis qu'il y a des gars qui aiment des gars? Vous savez que ça existe dans votre société? OK, OK, c'est bon. En tout cas, au moins, je vous l'annonce, là. Ouais. Mais mettons, là, que vous avez une fille qui, elle, peut-être qu'elle n'aime pas attirer, mais pas en tout, même si vous êtes bien cute, là. OK, comme j'ai dit, il y a des exceptions. OK, voilà. Donc, tu serais ouvert à l'exception? Ouais. Tu serais ouvert à cette exception-là? Ouais, ça me dérangerait pas. Mais une fille qui est intéressée par vous, qui veut, dans le sens qui veut être amie, vous regardez, vous dites, bon, moi, là, elle est super fine, mais je suis pas intéressée par elle. Elle veut être mon amie parce qu'elle me trouve cute? C'est un peu ça que vous posez comme question au départ.
Au départ, on se pose pas ça. Ouais, OK. on pense pas à ça. Après, comme... Dans les ses mois que tu la comportements. connais, tu commences à te demander des choses. Dans son comportement. Mais au début, tu fais juste lui parler puis tout va bien. Oui, c'est ça. Mais quand elle commence à faire un peu la belle ou que comment... Là, on a déçu... Comment on dit? Là, c'est là que votre théorie embarque. On a des back thoughts, tu sais. Des quoi? Non, je sais pas. On a des back thoughts. On pense. OK. Tu comprends? C'est ça. Back dans quel sens? Des back. Genre, des back? Des back thoughts. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous attendez de vos relations amoureuses, éventuellement? Fidélité. Fidélité? Fidélité, c'est important. Donc, le polyamour, là, c'est pas pour vous Mais autres, non, ça. Non. on n'est pas là-dedans. Non, mais avoir du fun avec la personne, pas genre... faut pas qu'il y ait des moments de malaise. Faut que tu sois comme... faut qu'il y ait un contact. On va dire... je sais pas comment dire. Une complicité. Voilà. Une complicité. Hey, vous allez après. C'est des beaux mots aujourd'hui, ouais, là. Tu sais, je fais mon rôle de prof en même temps. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur? Qu'est-ce que... La réussite. La réussite? De l'argent. De l'argent, On c'est est ici important. pour ça. Ah oui? Vous êtes ici, quoi, au salon pour ça? Non. Ben, c'est quoi le but au final? C'est pour avoir de l'argent puis avoir une bonne vie. Donc... Tu dis on est ici pour ça? Tu dis on est ici sur cette terre ou ici au salon? Ici au salon. OK. C'est tout. Sur cette terre, on OK. est fait pour quelque chose de plus grand que l'argent. OK, comme sûr. quoi? Comme vivre sa vie, explorer, voyager. Mais au salon, ici, on est ici pour... Peut-être pas nécessairement juste pour l'argent, pour avoir la stabilité, avoir une bonne vie, une bonne job. Mais comme le but, au final, c'est... Pour voir les possibilités C'est ça. de vers quoi vous vous dirigez. Comme toi, tu disais, ben moi, je sais pas encore vraiment qu'est-ce que je veux faire. Donc, pour toi, tu trouves ça intéressant de voir... C'est ça. Fait que toi, ce que je comprends, c'est que tu vas choisir quand même un métier ou une profession. L'argent, puis combien tu vas gagner, ça va avoir une importance dans ton choix. Ça aurait une... Ouais, c'est sûr que ça aurait une importance. Donc, Ouais, ça serait 100%. plus ça que... parce que tu as des gens de mission. Tu as des gens qui sont plus de mission, qui disent, moi, c'est pas l'argent qui est important, c'est la mission que je vais faire. Donc, toi, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas un gars de mission, mais ça va être important de dire, regarde, j'aimerais ça faire ça, mais ça ne me tente pas de vivre avec 40 000 par année. Donc, je vais faire une profession... Moi, peut-être que je serais comme ça un petit peu. OK. Ouais. Toi? Ouais, ben, moi, je priorise l'argent au métier que je veux faire. Comme si je m'amuse pas dans le métier, mais que j'ai un bon salaire, je préfère ça. Ah oui? Que m'amuser dans mon métier et pas avoir un bon salaire. Comme par exemple, j'ai des passions que j'aimerais faire, mais le salaire on va dire, me dégoûte d'aller là-bas. Comme quoi? C'est quoi tes passions? J'aime beaucoup le sport. OK. Alors, je sais pas, peut-être prof d'éduc ou coach. OK. Ils sont pas nécessairement bien payés. Un bon salaire, mais Ouais. j'aimerais ne plus jamais me soucier de l'argent. Donc, en immobilier, tu te dis, ben je vais... Mais si tu es malheureux puis que tu n'aimes pas ça, mais que tu fais des centaines de milliers de dollars, des millions, est-ce que tu vas rester là? Est-ce que tu penses que ton avis va changer éventuellement? Ça dépend. Je pense pas. L'immobilier, c'est quand même un domaine qui a l'air... que j'aime beaucoup quand même. Ou sinon, j'allais en architecture. Mais je pense que ça va pas être des domaines qui vont me dégoûter trop et qui vont rapporter Être quand même plus d'argent. Donc, vous, ça va avoir un impact important, l'argent, que ça va vous apporter. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça vient d'une influence de vos parents? Ça, est-ce que vous avez des parents qui réussissent, qui ont des carrières ou ça n'a pas rapport? Moi, personnellement, ça n'a pas vraiment rapport. OK. Moi, ça va. Tes parents, ils t'ont genre... En fait, mes parents sont pas nécessairement à l'aise financièrement. Donc, j'aimerais, moi, l'être parce qu'ils ne peuvent pas m'acheter tout ce que je veux. Puis ils doivent faire des sacrifices C'est pour ça. te donner. Donc, toi, tu dis, moi, je veux... Je veux que mes enfants ils aient tout ce qu'ils veulent. Et aussi, si j'ai assez d'argent, j'aimerais aussi payer à mes parents genre, des choses plus tard. Qui se sont pas permis Voilà. durant leur vie. Ben, j'ai exactement la même mentalité, mais ce que je veux dire, c'est que mes parents m'ont quand même toujours dit de choisir, même si le salaire n'est pas nécessairement le meilleur, de choisir quelque chose que j'aime. Mais comme, c'est ça. Même moi, genre, ça me tente de faire de l'argent, puis comme après ça, les aider. Là, Mais tu sais qu'eux, peu importe ce que tu vas faire, ils veulent que Ouais. tu sois heureux, mais C'est toi, ça. ta motivation peut être même un petit peu plus axée Ouais. sur le fait que tu veux bien... Fait que je suis un peu pour l'argent, mais aussi ce que j'aime. Fait que je suis pas comme, genre, si vraiment j'aime pas ma job, mais que je gagne beaucoup, je vais pas continuer, là, c'est sûr. Quel genre de parent vous pensez que vous serez? Est-ce que vous voulez des enfants d'abord? Ouais.
Non. Ben oui, c'est sûr, vous pouvez participer. Certainement. Vous êtes les bienvenus. Le papa chill, son enfant se confie s'il a besoin. S'il a besoin d'argent pour quelque chose, je lui donne. Que mon enfant me dit des choses qu'il ne dit pas nécessairement à sa mère. Comme le parent chill, là, le gars chill. Voilà. Puis toi? Moi, je le laisserai aller à des parties. Ouais. Ah oui? Est-ce que toi, on t'empêche d'aller à des parties? Non, non. mais dans le sens que ce serait une chose importante pour toi de laisser vivre sa vie d'adolescent et ou d'adolescente et de vivre ses expériences. Parce que surtout que notre position, là, de ce qu'on voit en ce moment, on sait qu'on veut vivre notre vie puis nos parents, ils nous laissent pas toujours. Puis comme, on sait que quand on va avoir des enfants, on veut le meilleur. Puis on va faire ce que nous, maintenant, on voudrait, mais qu'on peut pas. On peut se mettre à leur place. Comme j'espère que je vais garder cette mentalité-là quand je vais être un adulte avec mon enfant, c'est ça. OK. Ouais. De l'avoir un petit peu plus de permission, d'avoir un petit peu moins d'encadrement, d'être un petit peu plus loose dans l'encadrement, plus que qu'est-ce que vous vivez présentement. Absolument. Mais pas trop loose, hein. Non. Je veux pas qu'il aille dans des gangs et tout. Ben non, mais ça finit pas jamais, toujours de même. C'est jamais. Ouais, l'influence. Parlons-en de l'influence. Hein? Mais c'est vrai, parce que, tu sais, des fois, quand on fait des mauvais choix en tant qu'ado, des fois, c'est des mauvaises fréquentations, des fois, c'est de consommation, peu importe. Qu'est-ce qui fait on peut devenir mal influencé comme ado? Vous devez en voir, là. On ne veut pas de nom, mais les amis, le choix des amis. Les autres amis, oui. Souvent. Je pense que leurs parents les ont influencés et eux, ils nous influencent à faire pas nécessairement des bonnes choses, mais ouais, c'est ça. Tu penses qu'un jeune qui a des mauvaises influences ou qui a pris des mauvais choix, il y a comme une responsabilité du parent derrière ça? Ben, pas toujours, mais je pense. Ouais. Honnêtement, je trouve pas que c'est les parents, là. Des fois, c'est les amis. Ils commencent à faire des mauvaises choses, puis là, tu vois d'autres amis le faire. Là, t'es comme... Tu veux faire partie de la gang, tu dis là, c'est un peu une famille, parce que le réseau social est très important à votre âge, à l'école, les amis, etc. Donc, si tu fais partie d'une gang, puis c'est une gang qui fait des mauvais choix, puis qui font des mauvaises actions, de sortir de ça, puis de te retrouver seul, parce que tu es rendu en secondaire 4, de changer de réseau d'amis. On va les suivre. Non, mais moi, si je les vois faire quelque chose de mauvais, je vais pas les suivre, là, je crois. Non. Mais... Tu es capable de ne pas te faire influencer. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ont des profils plus influençables. Exact, c'est ça que je veux dire. Comme, ouais, des fois, ils vont faire des affaires, puis je vais les suivre, puis genre, je sais que c'est pas nécessairement bon, mais tu sais. Mais il y a du monde qui sont vraiment influencés, là, puis comme, genre, ils vont legit tout faire, là. Ça, c'est pas évident. Qui vont legit tout faire. Legit tout faire? Non, mais genre, tu sais, il y a du monde qui suit, genre. Pourquoi tu me regardes? Je sais pas. Non, mais c'est bon. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous allez faire en tant que jeune adulte bientôt, là, dans quelques années, pour changer la société, pour améliorer la société dans laquelle vous évoluez? Je pense pas que j'aurai un vrai impact sur la société en tant qu'humain. Je pense que je suis trop petit. Mon influence sera trop petite pour faire un gros changement dans la société. Mais si j'arrive à être, on va rêver grand, être millionnaire, je vais essayer d'en donner le plus à mon prochain. Donc, OK. Ça peut peut-être aider. Puis par des actions, mettons que tu n'es jamais millionnaire, est-ce que tu penses qu'il y a des actions que tu pourrais faire qui pourraient changer la société dans laquelle tu vas évoluer? La société est compliquée, hein? Les actions. Les actions pour faire que tu sois dans une société meilleure. Tu peux y réfléchir, hein? Je vais pas demander à ton ami. Toi, quand tu es en train de réfléchir, toi aussi? Ouais, je pense. Qu'est-ce qui fait qu'un humain, un adulte, un être humain dans la société dans laquelle on vit, peut changer quelque chose pour que la société s'améliore? Comme, par exemple, le droit des femmes s'est amélioré parce qu'il y a des gens qui ont pris des actions. Ça, se mettre en groupe. Des révoltes. Beaucoup de personnes qui font des choses, c'est ça qui va changer. Comme Greta Thunberg. Ouais. Comme qui? Greta Thunberg. Oui. Genre, on devient président. Ah, ça pourrait être une option. Le président. On pourrait être président, ça serait bien. Oui, vous verriez dans la position de président. Avoir un pouvoir politique, ça, c'est un moyen. Un pouvoir politique, ça serait une façon de... Est-ce que ça t'intéresserait d'aller en politique? Bien, éventuellement, quand je serai plus vieux, beaucoup plus vieux, quand j'aurai fini ma carrière
j'aurai des travail, peut-être que je vais me lancer dans la politique. Tu pourrais aller en politique. Un nouveau défi, peut-être. Oui, un nouveau défi. Prochain François Legault. Moi, je suis pas fait pour ça, là. Non? Non. Pourquoi? Genre, ça me tente de changer quelque chose, là. Mais comme... Plus, genre, en étant moi-même. À petite échelle. Ça, les politiciens, on le sait, là, ils sont pas vrais, là. Il y en a plein, ils disent n'importe quoi. Puis comme, tu sais, si tu deviens politicien, ça se peut que le monde, il te presse pour pas que tu dises certaines choses. Alors que, exemple, tu es un artiste, tu dis ce que tu veux, puis ça a vraiment un pouvoir de changer. T'es pas comme restreint à dire certaines choses. Alors les politiciens, oui, là. Voilà, lui, il sera un artiste qui va changer le monde. C'est ça. Genre, tu peux changer la musique. Pas nécessairement que je serais un artiste, mais si une personne veut vraiment changer quelque chose, ce serait genre être un artiste. Quelque chose comme ça. Donc, si tu fais du rap, à travers des textes, tu pourrais lancer des messages, comme il y en a beaucoup qui le font, etc. Comme on va dire Kanye West. Oui. Il a beaucoup changé ces temps-ci. Il aime beaucoup l'Allemagne. Et ça change beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Il évolue. Fait que vous voyez ses pensées évoluer, vous voyez ses réflexions, ses opinions qui peuvent changer à travers sa musique. Puis ça vous influence. C'en est une façon de changer la société. Vous avez entièrement raison. Puis des fois, c'est des petits gestes dans votre communauté près qui fait en sorte que ça change. Hey, les boys, ça fait une belle rencontre. Merci infiniment. Je vous souhaite du succès dans vos études, une belle vie, que vous fassiez ce que vous aimez plus tard et que vous ayez une belle vie le plus longtemps possible. Merci. Alors, j'ai 2 nouveaux invités à mon podcast aujourd'hui au Salon de l'éducation. Alors, ton nom, c'est? Laurie. Laurie. Bonjour, Laurie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, tu vas à quelle école? Collège Laval. OK. Donc, on a eu d'autres invités du Collège Laval. Donc, là, c'est le temps. Là. Hein, toi, ton nom, c'est? Moi, c'est Charles-Antoine. Charles-Antoine. Bonjour, Charles-Antoine. Donc, vous êtes venu ici en gang, aller avec l'école, parce que c'est souvent une sortie qui est organisée. Vous êtes en secondaire 4, 5? 4, parfait. Comment ça se passe pour toi à l'école? C'est correct. C'est correct? Il y a des petits défis ouais. dans certaines matières. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Peut-être psychologue ou genre intervenante en dépendance. OK, donc aider les autres. Tu es déjà dans vouloir avoir une mission d'aider les autres. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène vers ça? Y a-tu qui fait pourquoi ça t'appelle plus que d'autres choses? Je sais pas, j'ai toujours eu comme qualité genre principale, genre l'empathie, puis je ressens vraiment les sentiments des autres facilement. Fait que je me suis dit que ça pourrait être utile pour plus tard. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? J'ai un grand frère. Un grand frère. Super. Et comment ça se passe de ton côté au niveau des amitiés, à l'école? Ça se passe bien. J'ai mon groupe d'amis depuis 3 ans, c'est pas mal le même. Puis avec mon sport aussi, je suis vraiment proche d'eux, fait que ça va bien. Donc, c'est des amis parce que tu fais partie d'une équipe sportive. Tu pratiques quel sport? Le soccer. Le soccer, OK. Est-ce que c'est fait de haut niveau ou? 2A, quand même. OK. Donc, tu joues pas mal par semaine. C'est beaucoup dans... 3-4 fois. Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que tu as commencé à travailler? Je coach des enfants la fin de semaine. OK. Donc, en soccer. L'été, c'est le soccer, puis l'hiver, c'est multisport. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Super. Puis toi, mon cher, tu fais un sport aussi. Tu as déjà ton manteau de sport? Le baseball et le snow. Ah, OK. Tu fais du snow. Oui. Puis est-ce que tu excelles pas mal? Es-tu pas mal dans le haut niveau aussi? En baseball, oui. Mais en snow, c'est plus genre pour s'amuser. Pour le loisir. Ouais. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? J'ai une grande sœur. OK. De plus vieille que toi, pas mal? Non, elle est au cégep première année. Ah, OK. Donc, elle t'a montré la voie. Toi, comment ça se passe à l'école? Ça va, je suis dans la moyenne. Tu es dans la moyenne. Est-ce que quand même des défis. Tu as des défis aussi. Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Soit psychologue ou comme mon père, qui est pilote de bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Oh, j'ai connu... oui, c'est intéressant ça, tu peux nous en parler parce que c'est vraiment, là, ils vont prendre, parce que c'est les seuls, ils sont pas beaucoup au Québec. Oui, ils sont vraiment pas beaucoup. Oui, j'ai rencontré en voyage, effectivement, puis c'est même, ça peut être dangereux là d'embarquer sur le bateau qui est en mouvement parce que le bateau n'arrête pas. Oui, non. Raconte-moi comment ça se passe un petit peu. Mais mon père, il travaille, il va prendre un bateau souvent à Montréal.
puis il va l'amener jusqu'à Trois-Rivières. Oui. Puis après ça, lui, il va débarquer, puis il y a un autre pilote qui va arriver. Moi, je connais celui de Trois-Rivières. Ouais. Un de celui de Trois-Rivières qui va embarquer, qui doivent sûrement se croiser. Ou Trois-Rivières, lui, il va prendre un bateau à Trois-Rivières, puis il va venir à Montréal. OK. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis là, ça se passe que le bateau n'arrête pas. Là, ils doivent monter dans l'échelle. Des fois, il arrête, oui. Mais souvent aussi, c'est qu'il continue. Il est en mouvement. Fait qu'il prend un petit bateau, puis là, il l'amène, puis il monte sur une échelle. Oui. Puis après ça, il va conduire le bateau. Est-ce que tu l'as déjà vu en action travailler? Non. Non. J'ai eu une couple de fois où est-ce que j'aurais pu, mais genre je le voyais, mais sur le bord de l'eau. OK. Fait que, ouais. Donc, ça, tu aimerais peut-être faire ça? Ouais. OK. C'est-tu payant, faire ça? C'est vraiment payant. Ah oui? Il gagne très bien sa vie. Ah, ben c'est quoi la formation que tu dois faire pour ça? Je sais pas, mais je sais qu'il y a une seule école maritime qui donne ces cours-là, puis c'est à Rimouski. OK. Puis il est ambassadeur aussi de cette école-là. Donc, c'est lui qui va faire des représentés comme le monde qu'ils font ici, aujourd'hui. Fait qu'il va genre expliquer l'emploi du monde, il va essayer pour recruter des gens, parce que est-ce qu'il y a de la place pour ces gens? Ils sont vraiment pas beaucoup, puis genre sont en manque, vraiment. Ah, qui sont en manque de personnes, de personnel pour faire ça. Donc, il aurait pu être ici, par exemple, pour recruter. Je sais pas, ça doit être d'autres représentants aujourd'hui s'il y en a. OK. Est-ce que tu as vu le kiosque de ça? Non. Donc, toi, tu voudrais faire ça ou t'en aller en psychologie comme ton ami. Puis c'est drôle parce que les deux garçons qui étaient là un petit peu avant vous, on leur parlait d'amitié parce que vous êtes des amis. Tu disais, elle est en couple, vous n'êtes pas un couple, mais vous êtes des amis. Eux, ils ne croyaient pas du tout à l'amitié garçon-fille. Ouais. Vous autres? Moi, j'y crois, mais c'est vrai que c'est dur à y croire. OK. C'est sûr que quand tu vois deux amis, gars et filles ensemble, moi, je dis qu'il y a souvent une petite friction des fois, mais tu sais, on veut rester le plus souvent amis. Mais genre là, on est vraiment amis parce qu'elle est déjà en couple avec une autre fille. Mais il y en aurait un des deux, des fois, qui aimerait peut-être... Non, mais eux, c'est ce qu'ils me disaient, là, vos collègues. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais eux disaient que, tu sais, à votre âge, un garçon, une fille qui sont amis... À quelque part, il y en a un des deux qui aimerait ça. Soit que ça finit souvent en chum blonde. En général. En général. Ou bien non, il y en a un des deux qui est déçu parce que l'autre est en couple, quoi que ce soit. Mais vous avez vraiment une amitié... solide. Solide. Ça dure depuis combien de temps? L'année passée. OK. Puis qu'est-ce que vous aimez de vous apprécier? Parce qu'on veut y croire, là. Les autres, ils nous ont complètement pété notre ballon. Fait que là, on le sait que ça existe, nous autres. Je suis vieille. Je sais que ça peut exister, surtout en vieillissant. Mais c'est le fun d'en parler à votre âge. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes amis plutôt qu'en couple? On s'entend bien. Ouais, on s'entend vraiment bien. Puis on a un humour quand même qui se ressemble. Fait que c'est le fun qu'on est ensemble. Genre, c'est drôle. Puis genre, c'est jamais compliqué. Là. Y a-tu des choses que tu lui dirais à lui que tu dirais pas à tes amis de filles? Ou pas à ce point-là? Ben, les choses que je raconte à mes amis, je pourrais les raconter à lui aussi, mais genre, je dirais rien différent à lui. Tes chums de filles en savent, soit qu'elles vont en savoir plus, mais lui, il va en savoir autant. Ouais, exact. Ben, toi, y a-tu quelque chose que tu dirais à une amie de fille que tu dirais pas à des boys? Oui, parce que y a des filles qui comprennent vraiment genre mieux ce que genre tu peux... Ben, genre ce que tu ressens. Mettons, tu parles d'une fille à une fille, ben elle sait ce que l'autre personne doit ressentir. Puis, ouais. Il est brillant. Ouais. Il est wise. Il est wise. Si tu veux savoir ce qu'une fille veut, t'es mieux d'en parler à une fille que d'en parler à un garçon. Ouais. Donc, si tu as une peine d'amour, s'il y a une fille qui t'intéresse, ben tu vas avoir plus peut-être d'informations ou de savoir quoi faire ou comment réagir en lui en parlant à elle qu'à tes chums de gars. Est-ce que tu es un garçon qui est plus porté à te tenir avec les filles? Non, je varie vraiment beaucoup. OK. Genre, oui, j'ai des amis filles, mais genre je traîne plus souvent avec mes amis gars. OK. Fait que, ça varie. Des fois, je suis souvent avec des amis filles le midi, mettons, mais genre dans la journée, dans la vie de tous les jours, c'est pas mal qu'avec des gars. OK. Qu'est-ce que vous aimez de la société dans laquelle vous évoluez présentement? Parlez près du micro le plus possible. Moi, c'est comme plus ouvert qu'avant par rapport aux droits des femmes. Puis selon genre, le racisme, c'est encore là, mais c'est beaucoup moins pire. L'homophobie, le sexisme, tout ça. Je trouve que ça s'est vraiment amélioré, même si c'est pas parfait.
puis que genre les gens de nos jours, mettons notre génération, est beaucoup plus ouvert que si on regarde, mettons, la génération de nos grands-parents, c'est moins ouvert que ceux de nos jours, des adolescents de nos jours. Il y a eu une évolution. Ouais. Toi? Moi, je sais pas trop. OK. Sérieusement, faudrait que j'y réfléchisse. Puis est-ce que vous savez, y a-t-il des engagements, des choses que vous aimeriez faire pour améliorer la société dans laquelle vous allez évoluer, vous allez vivre dans les prochaines années? Vous allez fonder sûrement des familles. Est-ce que ça vous voulez des enfants? Moi, ouais. Oui. Toi aussi. Donc, est-ce qu'il y a des actions que vous aimeriez prendre pour améliorer la société dans laquelle vous évoluez? Peut-être plus la pollution. OK. La pollution, faire moins de pollution pour que genre mes enfants, puis genre peut-être leurs enfants aussi, ils pourront mieux vivre, genre. Parce que c'est vraiment notre génération qui a vraiment un peu niqué la planète. Fait que, ouais, c'est de l'améliorer pour qu'eux peuvent en profiter autant que nous. Mais ouais, en gros, c'est ça. Toi? Ouais, c'est pas mal ça, moi aussi. Pas mal ça. Ouais. Si je parle, mettons, de parentalité, est-ce que vous allez être des parents différents de ceux que vous avez? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer dans l'éducation que vous avez reçue, que vous voulez modifier ou que vous dites, ben moi, quand je vais être un parent, il y a des choses que je vais vraiment reproduire, que j'ai vécues en tant qu'enfant. Mais il y a des choses que je dis, je ferai un petit peu plus ça ou ça ou ça. Moi, je pense que je vais faire un peu comme mes parents parce que je pense qu'ils ont vraiment bien fait, mais comme il y a des choses que moi, je me sens que mes parents sont pas au courant, que peut-être je ferais différent avec mes enfants. Comme, genre, je ferais attention pour vraiment qu'ils sachent genre, qu'ils sont écoutés, qu'ils peuvent tout me dire et tout, puis que je serais pas fâchée, peu importe, même s'ils m'appellent en plein milieu de la nuit chez leur ami parce qu'ils ont fait quelque chose, pas qu'ils aient peur de ma réaction ou quelque chose. Genre, je veux qu'ils sachent que, comme, peu importe ce qu'ils ont à me dire, genre, je vais écouter, puis je vais pas nécessairement être fâchée, mais qu'en même temps, ils doivent assumer les conséquences. Oui. Mais pas que je vais être fâchée nécessairement. Que tu vas être fâchée. Mais qu'en même temps, il va y avoir des conséquences à leur action. Fait que je veux qu'ils sachent que genre, je vais être là, mais qu'il faut aussi qu'ils assument leurs conséquences. Puis, ouais, puis je vais faire attention à leur santé mentale, puis je vais pas mettre trop de pression sur les notes non plus. OK. Je veux qu'ils se sentent genre, bien à la maison, puis qu'ils aient pas juste hâte de partir. L'anxiété de performance, ouais, etc. Exact. Ça, c'est quelque chose que tu t'assurerais de faire comme parent. OK, toi? Ben moi, mes parents aussi sont vraiment, ils sont vraiment gentils comparé à leurs parents à eux. OK. Puis, ben c'est ça. Puis après on salue tes grands-parents, soit dit en passant. Mais autre temps, autre mœurs. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que dans le temps de nos grands-parents, de tes grands-parents, c'était plus sévère. C'était plus sévère. Puis bon, il y avait des raisons rattachées à ça. Donc, eux, ils ont fait justement des choses qu'ils n'ont pas reproduit de ce qu'ils ont vécu. Toi, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu changerais pas? Mais c'est sûr que des fois, je me chicane avec mes parents en disant genre c'est donc bien injuste, genre comment je peux pas avoir le droit de faire ça à mon âge. Mais mon ami, lui, il peut. Ouais, c'est ça. Puis, mais des fois, genre, à un moment donné plus tard, mettons après m'avoir chicané, genre, je vais comprendre pourquoi j'ai pas le droit. Mais en gros, en général, je changerais vraiment pas grand-chose. Parce que, ouais, ils ont vraiment été gentils avec moi, puis ils continuent encore d'être gentils. Peut-être juste aussi moins de pression à l'école, parce qu'eux, ils m'en mettent quand même beaucoup. OK. Parce que, genre, ils me disent toujours, ouais, mets un peu plus d'efforts, toujours un petit peu plus. Même quand j'essaie d'en faire plus, ils en rajoutent. Mais, ouais, moi, si je passe, genre, je suis vraiment content. Là. OK. Je suis fier de moi. Fait que, ouais. Fait que donc, toi, puis ça te convient, tu sais, Ouais. Moi, si j'ai 60, ça me convient. OK. Puis est-ce que tu réalises ou tu penses que si tu as juste 60, ça va peut-être te bloquer dans certaines choses, par exemple? Ben pas autant, parce que moi, mon objectif, c'est de passer. Puis genre, si j'ai plus que la note que je m'attendais, ben je suis content. Moi, la note que je m'attends toujours, c'est 60. Si j'ai 75, je suis content. OK. Si j'ai 85, je suis vraiment plus content. Mais si j'ai 60, je suis content pareil. Tu es content quand même, mais si, mettons, tu veux accéder à un métier éventuellement qui va te prendre des notes plus élevées... Ouais, ben là, je vais mettre les efforts pour, parce que là, encore, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Donc, ouais, c'est ça. Puis les efforts, ça, tu serais prêt à les mettre. Je serais prêt à les mettre. Mais là, pour le moment, vu que tu sens pas l'intérêt de le faire, tu dis, moi, parce que je veux comme relaxer, respirer par le nez, pas juste étudier, puis profiter de la vie, puis profiter de mes amis, puis de mon sport, puis mes sports, etc. Donc, vu que tu vois pas encore l'utilité par rapport à ce que tu veux faire plus tard.
Les médias sociaux, l'influence, ça fait partie de votre vie, hein? Les influenceurs, les médias sociaux. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Est-ce que, tu sais, ça fait longtemps, là, vous êtes à la fin de votre secondaire, est-ce que vous pourriez vous en passer? Certaines applications, oui. Ce qui n'est pas nécessaire, je pourrais. Mais les trucs pour parler à mes amis, puis ouais. Genre Instagram, ça, il n'y en a pas question. C'est ça. Mais même Instagram, je pourrais peut-être juste message. Tant que je peux communiquer avec mes amis. De contact. Ouais, ça, tant que j'ai le contact, je pense que je pourrais. Ouais, genre, je suis vraiment beaucoup dessus. Je dis pas que je suis pas comme les autres adolescents, puis j'aime pas ça. Mais si vraiment, genre, il fallait, ben, ça me dérangerait pas tant que ça. Tant que je peux communiquer avec les gens autour de moi, puis je peux garder contact avec les gens à qui je veux parler, je pense que je pourrais. Puis, est-ce que vous êtes conscient des mauvaises choses? Est-ce qu'il y a des choses négatives que vous seriez capable de nommer d'emblée en lien avec les médias sociaux, en lien avec toute l'exposition que vous avez par rapport? Les faux comptes. Les faux comptes, OK. Les faux comptes, là, ceux qui se font passer pour une personne qui ne sont pas. Genre, ils veulent juste prendre tes informations personnelles, mettons ta carte d'assurance maladie, je sais pas, là, puis genre tes informations bancaires. Ça, vraiment, c'est vraiment... Mais moi, j'ai jamais subi ça, mais je sais que des personnes qui ont subi, genre souvent de la fraude... Qui ont été moins vigilantes. Oui, mettons, ils disent, genre, cliquez sur ce lien, puis en fait, ça t'amène sur un lien avec, genre, plein de virus qui tombent, puis genre, après ça, ils prennent tes informations. Mais ouais, non, moi, je suis jamais tombé dans le panneau. Mais c'est important pour vous. Puis, est-ce que vos amis, vous les voyez plus souvent... justement, pareil, message, puis tout ça, ou vous les voyez vraiment en personne? Vous sentez l'importance d'être avec eux en présentiel? Moi, en personne. Comme sur message, quand je parle à mes amis, c'est surtout pour prévoir quand on va se voir. On fait des plans par message, puis après ça, on se voit. Genre, si je les texte, c'est pour leur dire quelque chose, mettons, qui s'est passé. Mais après, je vais souvent dire, genre, est-ce qu'on va se voir là? Est-ce qu'on fait ça? Et tout. Donc, je préfère vraiment être physiquement avec eux que juste les texter tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que... Toi, ça... Pareil, mais des fois, genre, j'aime mieux ça, plus FaceTime. Mais, tu games-tu? Tu fais-tu du gaming? Fait que ça, ça se fait beaucoup en ligne. Ben, mes amis gars, c'est souvent, genre, quand on se parle, mettons, par le micro. Mais à part ça, mettons, tous mes amis filles, ça serait vraiment en vrai. Mais, ouais, c'est ça. Genre, mes amis gars, je les vois rarement, mais quand on se voit, on en profite un maximum. Là. On veut vraiment s'amuser. Puis en terminant, c'est quoi les plus belles valeurs que vos parents vous ont transmises? Que vous êtes content de dire, écoute, moi, je suis contente que mes parents, ou je suis contente que mes parents m'ont montré ça, qui m'ont montré l'exemple aussi. Tu sais, que je les vois agir de telle façon, où je vois que c'est une qualité qui les habite. Et puis, je suis contente parce que c'est le modèle que j'ai. Ils sont vraiment comme ça. Fait que moi, je serai aussi comme ça, indéniablement. Généreux. La générosité. Oui, moi, je vois beaucoup mon père surtout donner, et ma mère aussi, donner à du monde. Alors que moi aussi, genre, j'aime vraiment ça, plus donner que recevoir. Mais vraiment, c'est vraiment beau là, quand tu vois quelqu'un donner. Et puis, genre, c'est vraiment beau à voir. La générosité. Toi? Moi, je pense que c'est l'ouverture d'esprit. Que peu importe comment la personne est, ils vont jamais juger personne. Puis, je pense que moi non plus. Peu importe à quoi elle ressemble, comment elle parle, genre, elle vient d'où. Jamais, moi ou mes parents, on va juger. Puis, vraiment, je pense que je retiens d'eux. Ça, c'est un exemple que tu as eu, que tu as vu là, devant toi. Je les ai jamais vu juger personne. Peu importe comment ils sont arrivés, peu importe, ils n'ont jamais jugé. Puis je pense qu'à part quand j'étais enfant puis que j'avais pas vraiment comme réalisé, genre maintenant je réalise vraiment comment c'est puis je suis vraiment rendue comme ça. Tu as eu l'exemple, donc ça fait partie de toi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le futur, là, dans 5 ans, dans 10 ans? Là, vous voyez où? La réussite, l'argent. La réussite, l'argent? Oui, l'argent. Donc moi, mon rêve, là, c'est que je peux rentrer dans un magasin et puis je peux payer tout ce que je veux à ma mère. Sans me soucier de l'argent. En vrai, moi, mon but ultime, c'est vraiment d'acheter des trucs sans me soucier de l'argent, mettons, genre, je peux offrir une auto à mes parents, puis ce genre de trucs-là, des cadeaux chers que, ils peuvent pas s'offrir. OK. Pour leur donner en retour de ce qu'ils t'ont donné. Ouais, exact.
puis d'offrir, puis toi aussi avoir une belle vie, tout ça. Donc, l'argent est important. Dans ton choix de carrière aussi, ça va, j'imagine, tu vas y penser. Ouais. Toi? Le bonheur et la santé, je pense. Parce que vivre sans être heureux, c'est pas vraiment une vie. Donc, je pense que le bonheur, c'est vraiment important. Et la santé aussi. La santé de moi, mais pas juste moi, aussi les gens autour de moi, ma famille, mes amis, tout le monde, ma blonde, les gens autour de moi. Là. Ouais. Le bonheur de tout le monde autour de moi, puis la santé de tout le monde autour de moi. Ah, c'est bien. C'est bien, bien, bien. C'est super. Alors, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Vraiment, vraiment. Et puis, je vous souhaite un beau futur, une bonne fin d'année scolaire. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Et puis, vous allez vous voir, ça fait partie de votre parcours, de votre expérience, d'avoir participé à mon podcast. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.